Bon, mon ami, là, on baisse la tête et on s'incline devant une légende. Une légende des côtes du Rhône. Non, une légende du vin de France. Une légende du vin de France et du monde. La maison Guigal. Je vais te raconter une Je suis histoire. encore plus vieux que toi, donc je peux te raconter Guigal. Alors, on va s'en raconter quelques-unes. Avec 20 hectares de vignes et encore. Je me souviens d'avoir accompagné Marcel Guigal en Californie à une époque où il confondait un peu un plan qui s'appelle le Durif et la Petite Syrah. Bien sûr, le Durif étant la Petite Syrah. Oui, mais à l'époque, il pensait que ça venait de la Syrah. Voilà. Voilà. Ils demandaient tous à Marcel Guigal de toucher leur vigne pour qu'elle devienne de la Syrah. Et alors, si Marcel disait « oui, c'est bon », là, Dieu avait parlé, c'était parfait. Étienne qui arrive, ouvrier chez Vidal-Fleury, mais qui crée sa propre firme parce qu'il est très travailleur. Une petite firme qui vendait 50 000, puis 100 000, puis 150 000 bouteilles. Ensuite, il tombe légèrement aveugle momentanément et son fils qui a 19 ans, 20 ans, interrompt ses études pour venir travailler avec son père. C'est Marcel. Marcel va porter la maison progressivement, grâce à son savoir-faire, à un niveau de connaissance, de qualité, de reconnaissance mondiale et aussi d'ampleur. Je me souviens de Marcel Guigal me disant « ça, c'est mon travail de week-end ». Et je me souviens aussi que, journaliste, quand je me baladais dans un village du sud de la vallée du Rhône, que je goûtais un vin à la cuve qui était très très bon. Préacheté par Guigal. Subitement, le type me dit « ah, mais ça, monsieur Guigal me l'a acheté ». Oui, exactement. Parce qu'il tenait, même quand il achetait que 30 hectolitres, il venait les goûter. Il faisait le voyage pour se déplacer, même pour 30 hectolitres dans les côtes du Rhône. Et alors, ce qui est formidable, c'est que Marcel est toujours là, bien sûr. Marcel et son épouse. Et Philippe, fils unique. Et exactement dans la même trempe, Philippe et son épouse, lui aussi. Grand travailleur, 18 heures par jour, 19 heures par jour, oui, bien sûr. Et lui-même a fait 2 enfants, 2 jumeaux. Voilà. Soupçonne qu'ils seront exactement pareils. Ils seront exactement pareils. Il y a une volonté de travail, mais aussi un goût du grand vin. C'est peut-être les gens qui goûtent le plus toute leur cuve. Et les autres. Et toute leur barrique. Et le vin des autres. Et qui ont la plus grande curiosité et le plus grand sens du vin. Mais avec un style très particulier qui a fait leur succès. Guigal, c'est la côte-rôtie. La côte-rôtie, c'est Guigal, même s'il y a aujourd'hui beaucoup de producteurs. Mais quand on dit ça, c'est parce que la côte-rôtie, c'était un vignoble tellement compliqué à cultiver que... à l'époque d'Étienne Guigal et Marcel Guigal, il n'y avait pratiquement plus personne qui... oui, il y avait 60 à 70 hectares de vignes. Maintenant, il y en a 330, 340. Et avant, les vignerons, ça coûtait très cher, donc ils vendaient en raisin. Mais avec l'argent de la vente en raisin, ils ont pu cultiver et progressivement tous faire un peu de bouteilles. Donc c'est un bienfaiteur pour Côte-Rôtie parce que la marque a été diffusée par eux et par l'argent que Guigal a permis de faire gagner aux vignerons, les vignerons ont pu investir. Guigal en Côte-Rôtie, c'est important, c'est 3 cuvées mythiques qui sont des cuvées qu'on s'arrache et qui ont chacune leur style dans un tout petit volume. Et puis Guigal a créé... il a acheté le château historique d'Ampuis et comme il avait augmenté son patrimoine de vignes en rachetant les vignes Vidal-Fleury, il a eu l'idée de faire une cuvée avec son propre vignoble uniquement et pas avec des achats de raisins et avec uniquement la vraie côte blonde et la vraie côte brune puisque les vignes Vidal-Fleury étaient situées au cœur historique de l'appellation et de les vendre sous le nom du château d'Ampuis. C'est magnifique. Le nez, rien que le nez, est à la violette, à les arômes de fleurs les plus exquis. Bon, moi, à chaque fois que je goûte des grands côte-rôtis de Guigal, c'est la plénitude qui me vient à l'esprit. C'est vraiment plénitude et haute maturité du raisin, velouté. Alors, la grande spécialité aussi de Guigal, c'est les élevages très longs. Guigal mettait en bouteille ses côte-rôtis après 4 ans de vieillissement en fût. Aucun autre rouge de France célèbre, sans que ça sèche. Il avait compris depuis longtemps que le deuxième été, ça sèche un peu, mais le troisième, le vin a repris de la profondeur, et entre le troisième et le quatrième, et quelquefois après le quatrième, le vin a pris toute sa dimension. Et je regrette que les grands Bordeaux et que les grands Bourgognes, dans les grands millésimes, n'aient pas des élevages plus longs eux aussi. Oui, mais
on a une telle matière, une telle richesse de matière, une telle plénitude, une telle intensité qu'on se dit il pourrait digérer. Oui, mais surtout, grâce à cet élevage, hein, c'est déjà bon, alors que c'est un millésime jeune, si vous voulez, le 17, et onctueux, c'est-à-dire que le vin ne fait pas la tête. Il va rester encore pendant 15 ans, 20 ans, il va encore devenir plus complexe, mais il ne se renfrogne pas, alors que la Syrah est un cépage qui peut se renfrogner, qui peut se réduire. Hein. Le long élevage lui donne sa forme définitive, c'est son onctuosité. Et beaucoup de jeunes vignerons, après avoir beaucoup critiqué cette façon de travailler, maintenant l'imitent et ça sert de modèle. Et ce que j'aime dans le Château d'Ampuis, c'est qu'on ne sent pas, c'est pas un vin brune ou côte blonde, c'est vraiment l'essence même de côte-rôtie. Voilà. Alors Condrieu, appellation voisine sur la même rive que côte-rôtie, mais évidemment avec une caractéristique fondamentale, c'est du blanc et un cépage, le vionnier, qu'on retrouve en côte-rôtie. Ça, c'est un vin qui a beaucoup de profondeur, beaucoup d'intensité, beaucoup de longueur, et qui a une onctuosité en bouche qui est splendide. Tu as raison, il a perdu cette opulence. Il est beaucoup plus sur le granit. On adore la fraîcheur maintenant. Il est beaucoup sur le granit. Mais il a gardé quand même de la pâte, c'est-à-dire des vendanges très mûres, il a gardé ce côté légèrement fumé et lardé et musqué, qui va au-dessus des arômes d'abricot, etc. On a un peu de musc et un peu de fumée. C'est pas du tout un vin primaire, aromatique, etc. C'est un vin qui est de grande complexité. Et quand, là aussi, on a envie de garder en cave. Oui, il se conserve. Il se conserve bien. Les gens boivent jeunes, les Condrieu, mais 7 à 8 ans de vieillissement lui permettent d'avoir vraiment toute sa dimension.